Monsieur le Vice-président, Excellences, distingués délégués, je suis préoccupé par la situation en République démocratique du Congo depuis des années et c'est un sentiment partagé par presque tous mes prédécesseurs. Aujourd'hui, la situation est encore plus grave et alarmante. Toutes les parties au conflit dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont commis des violations ou atteintes aux droits humains, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Ce sont les conclusions préliminaires de la mission d'établissement de fait que le Conseil a confiée à mon bureau il y a 4 mois et qui s'est concentrée sur la période depuis janvier 2025. Et je présenterai mon rapport à ce Conseil ainsi qu'à l'Assemblée générale en septembre. Pour l'instant, les enquêtes et analyses menées par la mission démontrent une apparente absence totale de considération pour la protection des civils pendant et après les opérations militaires. Le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Quand les forces armées de la RDC se sont repliées, il y a eu un effondrement total de la chaîne de commandement, de contrôle et de discipline militaire. Des soldats congolais et des membres des milices Wazalendo, soutenus par la RDC, ont tué, violé et pillé. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines, dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. La mission d'établissement des faits